Bonjour tout le monde, ici Main Chanceuse et comme vous voyez, on n'est pas sur Dofus Retro. On commence une nouvelle série sur Dofus Unity en monocompte avec un steamer, donc une classe que j'ai jamais jouée. Je suis vraiment excité de faire cette aventure. On est sur le serveur Dakal qui est un serveur monocompte. Donc inquiétez-vous pas, ça veut pas dire que la série en Flip sur Dofus Retro se termine. Je vais faire les deux en parallèle. C'est juste que j'avais vraiment le goût de jouer à Dofus Unity parce que ça faisait longtemps. J'ai juste joué à la sortie du serveur, donc je suis vraiment excité de commencer cette aventure. Donc on va commencer par le petit tutoriel. Et wow, c'est fou de jouer à rétro et après ça aller sur Dofus Unity en 4K, c'est incroyable. Même les interfaces, je pense que c'est ça, ils ont changé les interfaces. C'est vraiment mieux que quand j'ai commencé finalement, donc au début. Donc l'amélioration est là. Je m'ennuie vraiment de ce jeu-là. Oui, rétro, c'est vraiment plaisant, c'est nostalgique, mais c'est tellement de grind. J'ai tellement joué pour monter les niveaux. C'était difficile, là, surtout avec un Flip. Donc, on va avoir une petite série sur le côté, une série de 0 en steamer. Le steamer, une classe que j'ai jamais joué, qui est quand même, je pense, facile à être bon avec, mais à maîtriser, c'est plus difficile, par exemple. Et là, mon petit chat qui arrête pas de miauler parce que quand je parle, elle devient folle un peu. Donc, c'est ça, vous étiez plusieurs dans les commentaires à me dire que finalement, vous vouliez voir une aventure aussi dans Dofus Unity. Donc, je vous ai écouté. On va faire ça en parallèle. C'est comme mon expérience dans Dofus Unity ou Dofus 2 là, en général. J'ai beaucoup plus d'expérience que dans Dofus Retro. Donc, je vais être un peu plus, un peu plus proactif, rapide. Ça va être moins difficile pour moi parce que Dofus Retro, c'est ça, j'avais presque pas joué. Ah, juste, c'est tellement incroyable de récolter les ressources comme ça. Contrairement à Dofus Retro qu'il faut cliquer à chaque fois. Juste ça, c'est incroyable. Donc dans cette aventure-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout faire finalement. Je veux vraiment faire Dofus Unity à 100%. C'est vraiment l'objectif que je me donne. Ça va être sur une très longue période de temps. Je vais faire des plus petits épisodes, donc moins de contenu par épisode, mais vous allez avoir plusieurs épisodes par semaine. J'aime mieux faire ça comme ça que plutôt faire une série trop rushée qui se termine vraiment rapidement. Donc c'est ça que vous allez avoir dans cette série-là. Je pense que vous allez vraiment apprécier et le steamer, c'est relativement une classe qui est agréable à avoir un créateur de contenu joué. En plus que c'est ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a tellement de choses à apprendre avec cette classe pour vraiment être un expert de la classe. Donc je pense que ça va être vraiment bien. Au début, je voulais partir sur un duo, mais je me suis dit que c'est quand même loin de l'essence de la série et de la chaîne qui est vraiment de prendre notre temps en monocompte, prendre le temps d'apprécier le jeu. Donc c'est vraiment ça que je veux faire. Je veux vous faire plaisir, je veux vous faire plaisir en même temps. J'adore cette version, j'espère que ça va paraître. Donc là, on est sur le bord de terminer la petite introduction dans Incarnam. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo? On va commencer, on va terminer la petite quête ici. Et par la suite, on va commencer des quêtes à Incarnam. On va pas avoir le temps de faire Incarnam au complet, là, comme je vous ai dit, je vais prendre mon temps. Regardez comment c'est beau en 4K, wow, c'est quelque chose, c'est vraiment très beau. Et on va aussi commencer des métiers, donc je vous reprends. Donc ce qui est bien aussi dans le serveur Dakal, c'est que j'ai jamais joué dans ce serveur, donc tous les succès qu'on va avoir, on va les avoir à 100%, on va avoir tous les items, donc on fait vraiment une aventure de zéro. Et là, vous voyez, incroyable, je peux commencer à faire le métier de paysan directement. C'est incroyable, sans avoir appris le métier, parce que dans Dofus Unity, on peut faire tous les métiers d'un coup. Donc ça, c'est vraiment bien. C'est incroyable. Déjà niveau 3, le jeu est tellement plus rapide et
tellement plus efficace. C'est fou, c'est quand même un jeu qui a vraiment été amélioré. Vous voyez, me semble que dans mes souvenirs, on n'avait pas autant de blé. C'est quand même incroyable. Déjà 35. Donc là, vous voyez, on va tout prendre. On va tout prendre, c'est incroyable. On peut tout faire les métiers d'un coup. C'est quand même très très bien. On dirait que je suis émerveillé partout là, depuis que je joue, depuis que je reviens de rétro. Rétro a tellement été, je veux pas dire traumatisant pour moi, mais vraiment, ça a été un retour à la réalité de comme wow, le jeu avant était tellement difficile. Il nécessitait énormément de temps. Et comme je vous dis, je vais continuer à faire la série parce que je trouve le jeu fun. J'ai vraiment eu du plaisir à le faire et c'est comme ça que vous m'avez tous connu. Mais Dofus 2, Dofus 3, c'est vraiment mes jeux de cœur. Donc cette série, ça va être un petit bonbon pour moi. Là, vous voyez, déjà 67, mais ouais, le blé se coupe très vite. Mais par exemple, ça vaut pas grand chose. Ça, c'est sûr. Là. Ça, c'est toujours ça, c'est l'offre et la demande. Si quelque chose est facile à avoir, le prix est très bas. Ça, c'est évident. Ça, c'est tellement une pépite de juste prendre le blé comme ça. C'est incroyable. Wow! Regardez ça. Est-ce que je vais avoir les camas, par exemple, pour mettre en vente? Et pourquoi j'ai pris aussi un serveur monocompte? Parce que vu que je joue en monocompte, c'est toujours mieux pour avoir de l'aide. Je pense qu'il y a énormément plus de gens. Et c'est quand même une aventure où je vais essayer de me construire une base de camas assez importante. Parce que vu que je vais jouer en solo la plupart du temps, il va me falloir vraiment des stuffs qui sont très optimisés en steamer pour pouvoir me rendre loin. Et je vais faire toutes les quêtes, je vais faire tous les métiers. Je veux vraiment m'amuser et vraiment connaître le jeu à 100%. Donc j'ai vraiment hâte de faire cette petite aventure avec vous. On va aller faire la première quête. Donc ce qu'on va faire comme objectif, c'est faire toutes les quêtes d'Incarnam. Ça va être le début. Donc on va parler Aternet qui va commencer donc, le succès, donc qui est plein de quêtes de déplacement à Incarnam. Donc elle nous demande d'aller voir un zap. Oh, je me répète, mais c'est la première fois que je joue avec mon écran 4K, avec le pack 4K. La qualité est incroyable. Le jeu est tellement beau. Le potentiel de Dofus est infini. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui le disent et qui sont d'accord avec moi. Le jeu a un potentiel de fou. Vraiment, c'est vraiment incroyable. Moi, je trouve ce qu'ils ont fait avec la version 3.0. Quel beau jeu. Et pour ceux qui ont arrêté de jouer à 3.0, j'espère que ça va vous motiver de revenir sur le jeu, de revenir sur Dakal pour venir jouer avec moi. J'aimerais ça qu'on se crée une guilde pour la communauté de la chaîne. Donc dites-moi si ça vous intéresserait parce que j'aimerais ça jouer avec vous, même si je vais pouvoir jouer avec avec un compagnon dans cette aventure-là, contrairement à Dofus Retro. Donc je vais pouvoir je vais pouvoir jouer en duo finalement avec un compagnon. Ça va être un peu plus facile, mais j'aimerais quand même ça jouer avec vous. Donc, voici la dernière stèle. Parfait. Donc on va nous demander par la suite de revenir parler à la madame du début de la quête. Donc on va y aller. On ramasse les orties. Toujours où c'est passé. Je pense que les orties ont quand même une valeur assez, oui c'est ça, assez plus élevée que le blé, ce qui est normal parce qu'il y a beaucoup moins d'orties que de blé. Et voilà, donc on parle Aternet. Et il va rester une quête pour le méta-succès de quête de déplacement dans Incarnam. Donc il faut juste aller voir 2 personnes ici puis aller observer. Ça, j'adore ça, cette petite quête-là, parce qu'on peut vraiment aller voir, par exemple, l'île de Grob au loin. Incroyable, regardez ça. C'est tellement beau ce jeu, je suis vraiment en amour avec Dofus Unity. J'espère que ça se ressent. J'adore le jeu, je trouve qu'il y a tellement de choses à faire. J'adore les succès, j'adore les quêtes aussi. Il y a aussi l'almanach qu'on peut faire à chaque jour. Il y a tellement moyen de se faire des kamas, de se faire finalement. Il y a tellement de choses à faire dans le jeu. Donc je suis vraiment content de revenir
sur le jeu. Ah, ils ont rajouté un petit pont ici. Donc je suis vraiment content de retourner sur le jeu. Et cette fois-ci, je vais faire l'aventure avec vous. Donc je trouve ça très excitant. Je suis vraiment content que vous soyez avec moi. Dites-moi dans les commentaires si vous appréciez ce contenu. Je pense que oui, parce que je pense que plusieurs personnes qui me l'ont demandé, qu'ils aimeraient ça que j'aille sur Dofus Unity. J'espère que certains d'entre vous ne me suivent pas juste pour Dofus Rétro. Il va encore avoir du Dofus Rétro aussi. Mais c'est sûr que Dofus Unity, c'est vraiment le jeu de mon cœur. Donc, on va terminer la quête et le succès. Donc, on va lui parler. On monte niveau 4 avec la quête. Et... Ah, je pense que j'ai un bug que les succès ne se mettent pas automatiquement. Il va falloir que j'aille le chercher ici. Donc, exploration incarnable. Non, c'est dans les quêtes. Quête... Incarnam. Désolé. Poussé par le vent. Et voilà. On réclame la quête. On monte niveau 6. On a un des sorts centraux. Un des sorts piliers. Je vais me mettre chance finalement. Pour l'instant. Un des sorts piliers du steamer. L'harponneuse. Quel sort incroyable. Je vais juste classer ici. Je vais le mettre comme ça. Et voilà. Donc vous savez, l'harponneuse qui est une invocation qui est vraiment incroyable. Surtout à bas niveau. Qui est vraiment, vraiment dominante. C'est vraiment, vraiment fort. Et en plus, là, ça fait quand même longtemps, mais depuis la mise à jour, je pense que c'était avec Dofus Unity. Maintenant, les tourelles, la harponneuse ne frappe plus les alliés. Et la tourelle qui soigne ne soigne plus les ennemis. Donc c'est vraiment, vraiment mieux qu'avant. Donc, s'en aller ici. Pourquoi il y a un point d'interrogation étrange? Donc, avec ça, et vous voyez, on a déjà 4300 Kama en valeur. Et ça, j'adore ça de voir la valeur des drops et de ce qu'on a en inventaire. Moi, j'ai une maîtrise en économie, donc j'adore les chiffres. C'est un côté de Dofus que j'adore. Là, il faut juste que je m'habitue, désolé, on va aller vendre ça tranquillement. Je sais pas si on va avoir assez de Kama pour les taxes de mise en vente. On va voir si le blé part. C'est quand même vraiment pas cher pour sembler. 599. C'est ça, les orties valent tellement plus. Quand même, 1400. Hop. 1497 pour les 10. C'est quand même assez intéressant. Et ça, c'est juste pour une quête. C'est fou. 373. J'ai l'air d'avoir un bug. On dirait que ça ne disparaît pas dans mon inventaire. Ok, là, ça va fonctionner. Oh, les baves de Bouftou qui partent instantanément. Wow, ok. Je me demande vraiment si le serveur est actif à ce point. Ça serait très bien. Ça serait vraiment agréable. Le blé aussi qui part instantanément. Wow, ok. C'est donc le serveur Monocompte qui a fusionné est quand même m'a l'air très 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 actif. Ça a l'air très bien tout ça. Continue à prendre du blé et là je vois 2 tofu chimériques. Les tofu chimériques qui ont une valeur assez importante. Les plumes chimériques sont assez bonnes. Donc, et là, comme vous savez, là maintenant on peut choisir si on veut un challenge qui va booster ce qu'on drop ou notre XP. Donc là ici j'ai choisi le drop. Donc élitiste, parfait, on va le faire. On va le faire ici. J'ai pas encore mis mes raccourcis. Ah, je pensais qu'il allait taper lui qui était le plus proche. Donc ce n'est pas le cas pour l'instant. C'est pas grave. On tue lui, on tue lui. Et là vous voyez, incroyable. On ne drop pas de plumes chimériques malheureusement parce que je n'ai pas fait le challenge, mais on drop une amulette de l'aventurier qui sont énormément plus faciles à drop que dans Dofus Rétro là, comme vous voyez, j'en ai déjà droppé une avec mon premier combat et je vais aller remettre en vente du blé. Je suis vraiment curieux, est-ce que ça part vite à ce point là? Ce serait quand même incroyable. Si le serveur est vraiment actif et que je peux farmer et faire
des métiers pour me faire des camas, ça serait vraiment, vraiment très bien. On va monter notre premier métier, donc le métier paysan, on va le monter niveau 10 et par la suite, je vais vous laisser pour le premier épisode, parce que comme je vous l'ai dit, ça va être plein de petits épisodes. On va vraiment faire tout à 100%. Donc on va faire le métier chasseur, tous les métiers de récolte. J'aimerais crafter aussi tous mes items si possible, ça va être plus difficile à voir si je vais être capable de le faire. Mais ça, c'est sûr qu'on va essayer de faire tous les succès, toutes les quêtes. Ça va être vraiment une aventure complète. On récolte aussi les orties qui vont nous permettre de faire le métier d'alchimiste qui va nous permettre de faire des potions qui vont nous être très pratiques. Et je me répète, mais j'adore le clic comme ça. C'est tellement mieux que de devoir cliquer tout le temps. Et comme je vous l'avais dit, dans Dofus Unity, quand on monte les métiers, on ne récolte pas plus vite. C'est juste qu'on récolte plus. Je trouve que c'est assez bien, même si dans Dofus Rétro, je trouve ça satisfaisant, le fait de récolter de plus en plus rapidement. Mais on dirait que c'est ça que le jeu a vraiment été fait dans une optique un peu de grind. Là. Les jeux étaient faits comme ça avant. Donc on passe déjà, on est déjà proche du niveau 10. C'est tellement rapide de monter des métiers dans Dofus Unity, c'est incroyable. Le serveur a l'air d'être assez peuplé. Là. Je vois quand même énormément de gens qui farment les ressources et qui farment les monstres. Donc ça a l'air assez bien. Moi, c'est ça que je recherche. C'est un serveur vraiment actif avec une économie qui est florissante. Donc je pense que c'est ça qu'on va avoir. Et voilà, on monte niveau 10 dans le métier paysan. On va juste finir de prendre ces blés-là. Et vous voyez, donc normalement, on est rendu à 1 à 8. Donc on avait commencé 1 à 6. Donc au niveau 5, on est tombé à 1 à 8. Et normalement, je pense que ça va tomber aussi à 2 à un moment donné. Donc ça reste pas à 1 toujours. Donc je vais vous laisser là-dessus pour l'épisode numéro 1. Dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé. Donc du format et de ce que je vais faire dans l'aventure. Est-ce que vous êtes content que je joue un steamer? Je pense que c'est une classe qui est assez appréciée. Donc donnez-moi des conseils. Je devrais jouer quel élément pour commencer? Je pensais jouer haut pour la portée et peut-être devenir terre quand je vais avoir le sort. Je pense que c'est niveau 70 qui est ancrage, qui est un sort excellent. Qui coûte 4 PA, mais qui devient 3 PA si dans la zone de croix, il y a une tourelle. Donc c'est très pratique pour jouer avec des tourelles. Donc dites-moi si je devrais jouer ces éléments-là et donnez-moi des conseils pour l'aventure. Donc c'était Main Chanceuse et je vous remercie d'avoir écouté ce premier épisode et j'attends votre retour. Merci, bye bye.